Bonjour les piou c'est Patoche et c'est Obi. Alors, nous allons voir ensemble le numéro 63 que j'ai voulu faire, je ne sais pas si vous vous rappelez, que j'ai voulu faire dans... Comment dire, j'ai voulu faire en live la semaine dernière et suite à une très mauvaise connexion, j'ai pas pu le faire. Donc, j'ai quand même ce jour-là fait le montage. Je me suis même couché assez tard. Et comment dire, là ici, bah, j'ai fait le montage de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et on se revoit à la fin. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. La petite cloche, c'est pour les vidéos. Quand je mets une vidéo en ligne, vous êtes prévenus. Le petit like pour dire merci. Vous laissez un commentaire et j'y réponds. Sur ce, je vous dis à toutes et à tous, bon visionnage. Alors, numéro 63, le fascicule. Alors, nous avons dans cette partie toutes les pièces qui vont nous servir sur le montage de la cheminée, des projecteurs et finaliser la rotation du canon de 150. Le moteur, il faut le chercher par rapport au numéro 62. De l'autre côté, les décolle-toi, voilà. Donc, pour finir le montage du canon, nous avons toutes les pièces pour la cheminée et après nous allons attaquer les projecteurs et la passerelle projecteur. Alors il y a beaucoup de collage. Les seules vis qu'on a à mettre c'est sur le canon. Voilà, et ici c'est le collage des deux cadres sur le kiosque de la hume de combat. Voilà pour les pièces. Alors ici nous allons attaquer sur l'histoire et la destinée du Bismarck. Donc là c'est toute une partie sur de nouveau en mer. Donc avant de partir en mer ils refont, on voit les marins leur peindre le navire. Donc c'est couleur gris foncé je crois qu'ils vont mettre, oui d'après ce qui est marqué gris foncé. Voilà, donc c'est tout des préparatifs. Ici on a le Bismarck dans le fjord de Kiel. Voilà la couleur et la ligne, une couleur grise. Et la ligne des trames n'est pas encore faite. Donc de l'autre côté, bah, c'est tous les... comment dire, les hommes appliquent une dernière couche de peinture sur les photos, ainsi de suite. Et les provisions qui montent à bord. Et là je pense qu'il en faut énormément dans ce bateau. Et là donc derrière Bismarck, voilà, en mer Baltique, et le navire de ligne, le Scholzen, un truc comme ça. Bon, voilà. Ici, la bataille de Trafalgar. Ah, une défaite de Napoléon. Napoléon n'était pas un marin. Voilà. Et on a fini avec le fascicule. Alors dans le numéro 64, on aura donc la 6e section de pont supérieur et 2 barbettes d'artillerie moyenne. Voilà, les 2 barbettes qui sont là. Voilà. Maintenant, les pièces. Alors, ici nous avons, c'est la 6304, c'est le chapeau de cheminée. Ensuite, ça c'est le 6301, c'est la grille. Nous avons ici, c'est le cache 6307, c'est le capot moteur. Nous avons le 6312, c'est les marqueurs de câble. Alors, nous avons ici l'ensemble 6305 et 6303. Ce sont les passerelles, comment dire, les plateformes de projecteurs en fin de compte, et le revêtement de plateforme. Ici, nous avons la roue 63
0,6 c'est la roue dentée d'entraînement. Là, ici, nous avons des vis BP. Vis BP, voilà. Après, ici, nous avons, ce sont les fameux 6310, ce sont les deux cadres. Voilà. Là, ce sont les deux plaques. Voilà, les deux plaques projecteurs, tout ensemble, une plaque pour un projecteur. Voilà, et il nous reste le 6311. Là, il y en a deux, ce sont les 6311, les deux câbles LED. Alors, on a aussi le 63.2. C'est le socle, alors un côté gris et un côté noir, c'est le socle qui va venir sous la grille de cheminée, sous le chapeau de cheminée. Voilà, ça doit venir s'enquiller un peu comme ça, je pense. Voilà, vous voyez, partie grise par en dessous. Voilà, et ça vient se mettre là. Voilà, et dans notre boîte, il nous reste donc les deux verres pour les projecteurs. On les voit pas trop bien, je vais quand même les sortir. On les verra peut-être mieux. Là, sur ma main, c'est vraiment du petit. Mais on a déjà fait de toute façon le projecteur. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas trop de soucis. Voilà pour les pièces. Alors, première étape, on va attaquer la fixation du moteur de rotation de la tourelle. Donc ici on récupère la petite roue crantée qu'on vient mettre en bout sous le moteur. Il n'y a pas à se tromper puisque c'est pas un truc rond, il y a un méplat. Alors au niveau du câble, ça doit être sur le dessus. Voilà. On l'installe donc à sa place et ici dans le premier emplacement, on vient y mettre la roulette de la dent, le chapeau, le cache moteur. Voilà, on le positionne et on va venir donc le visser avec deux vis. Et voilà, terminé pour la partie moteur. Voilà, nos deux premières tourelles de 150 sont, pour ainsi dire, sont terminées. Bon, on va s'attaquer au chapeau de cheminée. Voilà, cheminée. Donc il nous faut le chapeau de cheminée et il nous faut la grille du dessus. Pas la grille, du dessous. Voilà. Alors, sur ce, nous allons prendre la grille. On va la positionner. Alors, on a ici cette partie-là qui doit être à l'intérieur. Voilà. Hop. Alors, ça doit nous donner ceci. Ça doit suivre en fin de compte le chapeau de cheminée. Et ici, on a deux petits carrés. C'est ce qui doit être dans le haut. Voilà. Et on vient, on en colle. Alors ça, c'est la colle que j'utilise. Colle maquette, Rebelle. Alors, on en colle tout autour. Quelques petits points, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Je rebouchonne et je la positionne dans ce sens-là. Ça évite que le tube se bouche. Et on positionne, on serre. Voilà. Et voilà, c'est collé. Là pour le chapeau. Maintenant, on va s'occuper du socle.
Alors le socle, on a une partie relief. En fin de compte, la partie relief, c'est la partie noire qui vient se mettre vers le haut de la cheminée. Voilà. Et sur cette partie noire, vous allez voir, ça forme des tout petits carrés. Et vous la mettez où il y a les deux carrés sur le dessus. Vous voyez, ça fait deux petits carrés, tout petits. Et ça vient sous les deux autres de la grille de cheminée. Alors partie noire vers le haut et la partie grise en dessous. On a deux ergots. Là. On en colle. Bon, pareil, juste sur les ergots, c'est largement suffisant. On vient le positionner sous le chapeau. Et voilà qui est fait. Vous voyez, partie grise, comme ça, par en dessous. Voilà. Alors maintenant, on va coller l'ensemble sur la cheminée. Ça, c'est ce qui doit rentrer dessus. Voilà, sur la cheminée. Alors sur ça, bon, il va y mettre quelques points de colle. C'est pas la peine de mettre de la colle tout autour. Vous mettez des points, passés. Voilà. Une fois qu'on a encollé, voilà, comme ça, on vient le positionner sur la cheminée. Et voilà, le chapeau est monté. Vous voyez la partie relevée sur l'arrière de la cheminée. On va attaquer les projecteurs. Alors on va commencer par les câbles. Voilà. Allez, on détache tout ça. On fait les deux. On récupère les étiquettes de repérage. Hop. On détache. On prend la partie blanche et on vient y mettre le câble dessus. Voilà. Et on vient plier les deux parties colorées ensemble, l'une sur l'autre. Donc les deux numéros l'un sur l'autre. Voilà, et tout ça près de la fiche. Voilà. On fait pareil pour le deuxième, voilà qui fait. Maintenant une partie un peu plus petite. Alors on va prendre donc le verre de projecteur. Voilà. Et on va prendre la coque du projecteur. On vient y rentrer le verre à l'intérieur. Et voilà. La partie plate vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Très bien, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste à prendre le socle. Donc c'est la paroi de fond du projecteur, c'est ce qui va venir se coller sur la passerelle. Voilà, on le passe. Alors vous avez une partie conique et cette partie conique doit être sur c'est la partie où va venir se positionner le projecteur. La partie plate va sur la passerelle. Maintenant on va prendre pour notre pièce, voilà, pour venir y mettre notre LED. Alors la LED, vous avez une partie, attendez, je vais essayer de me mettre au mieux pour que vous puissiez voir. Donc la LED, on va y arriver, voilà. Alors vous avez la partie soudure que vous mettez dans le fond. Voilà. Et après on va venir en coller. Voilà. On en fait un petit peu. Et vous voyez, il y a l'encoche, le passe-câble. Et pareil de l'autre côté, sur ce où on a mis la lampe, il y a le petit passe-câble. Donc là, il n'y a pas à se tromper. On n'a plus qu'à venir les coller. Voilà. Alors après, voilà pour le spot. Alors maintenant, on va venir y mettre le bras de support. Là, il n'y a rien à coller, il faut juste le clipser dessus.
ça c'est le bras de support, donc lui il doit être mobile. Qui d'ailleurs, bon, étant donné que c'est collé, je vois pas trop l'utilité d'être voilà. Mais bon, c'est comme ça, on fait mobile. Voilà. Maintenant, on va récupérer nos deux pièces. Alors c'est les deux pièces du bras de support. Vous voyez, on a deux encoches. Dans chaque trou, là, on va mettre un peu de colle. Et là, pareil, on a un passe-câble. Donc on vient glisser le câble de façon en maintien par en dessous. Et on vient y mettre le couvercle. Voilà. Et on vient bien serrer ça. Une fois qu'on a serré ça, on va venir dans le bras de support, il y a un trou et on va venir coller le dessus du support. Voilà, comme ceci. Voilà, les deux sont faits. Voilà pour nos deux spots. Maintenant on va s'occuper, on va fixer les spots sur le sur le revêtement de pont et le revêtement de pont sur le pont. Alors on prend le premier, donc c'est le câble où il y a le repère 10 je crois, et on vient le passer, donc quand vous prenez les deux arrondis sur celui de gauche. Passer dans le trou et on fait pareil avec le deuxième. Voilà, donc on a nos deux spots là, pour l'instant sont pas collés. Voilà, sont positionnés à positionner, il faut y repositionner. Hop, voilà. Maintenant on va venir encoller notre passerelle. Coller là et là. Et là, il faut faire attention, pareil, de ne pas en mettre où il y a le passage de câble. Parce que vous aurez besoin de tirer un peu, enfin de tirer plus ou moins sur les câbles pour positionner vos spots après. Voilà. Donc là, oui, passage de câble, c'est ça. Voilà. Donc on se positionne. Pas évident, mais bon, c'est pas trop embêtant. Voilà, une fois que c'est fait, hop, et voilà, bien serré, vous voyez. Et maintenant je viens encoller en dessous, et là je vais positionner mes deux spots. Voilà, mes deux spots sont positionnés, ils sont peut-être pas bien réglés, s'il faut je verrai ça après, tiens. Voilà, mes deux spots sont positionnés, voilà. Donc on en a fini avec cette passerelle. Maintenant on va la positionner sur la cheminée. Alors ici c'est l'endroit où il va falloir la mettre. Ça ici, cette partie là c'est l'avant, donc nous on va sur l'arrière. Alors on a deux trous pour le passage de câble. Vous voyez, il y en a un là et l'autre il est de l'autre côté, et le trou central c'est pour venir mettre le gros ergot de la passerelle. Donc on installe tout ça. Voilà. Maintenant on va venir encoller sur l'ergot de la passerelle, dessous, dessus, ou dessus plutôt. Voilà, et on va bien la positionner. Voilà. Ça se pose très bien. Voilà pour notre cheminée terminée. On va profiter qu'on a maintenant la petite carte pour faire les essais d'éclairage. Vous voyez, la batterie, voilà, et la petite carte c'est celle où
qu'on a reçu dans un numéro précédent avec une résistance dessus. C'est pour éviter que toutes nos LED éclatent. Voilà. Donc maintenant, on va venir se connecter là sur le petit et on va essayer ça. Alors, on se connecte. On met en service. Cool, ça marche. On fait l'autre. Allez. Et alors, on ne trouve pas le trou. Voilà. Et c'est bon aussi. Bon bah voilà. On peut dire que la partie cheminée est terminée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à, comment dire, à attaquer la partie cadre. Voilà la cheminée posée comme ça provisoirement, ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Ça commence à prendre vraiment de la gueule, de toute façon, il n'y a pas à dire. Il faut l'avoir devant soi pour dire c'est une maquette magnifique. Il faut être devant. Regardez sur une vidéo, c'est pas la même chose. Quand on l'a devant soi, c'est vraiment magnifique. Voilà. Alors ici, notre plaque prédécoupée, donc c'est du métal. On a juste à les plier une, deux fois, enfin deux, trois fois comme ça. Et elles vont venir se coller ici. Sur le kiosque de la hume de combat. Alors, on détache tout ça. Voilà. Alors, pour éviter, voilà, on tourne. 1, 2, 3, plusieurs fois, voilà. Et ça se détache vraiment tout seul. Alors, on a ici, on a deux ergots. C'est ces deux ergots qu'il va falloir encoller. Enfin, qui vont venir se mettre dans les trous de la passerelle. Et les deux sur les côtés, en extérieur, sont dehors. Donc on en colle là sur les deux trous. Là, une fois que c'est encollé, on positionne. Et voilà. Le cadre est posé. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Le deuxième est posé aussi. Et bah écoutez, le voilà. Vous voyez bien les ergots, hein, ils doivent être en extérieur, ils sont bien dehors. Bah voilà le morceau. Terminé pour ce numéro 63. Il est pas mal le boulot. Je ne suis pas ennuyé. Et voilà, nous en avons donc fini avec le numéro 63. Voilà, le 63 du Bismarck. Dans le prochain numéro, le 64, nous allons avoir une rallonge du pont supérieur et les deux barbettes canon de 150, 5 et 6. J'espère que cette vidéo sur le montage du 63 vous aura plu et peut vous aider aussi dans le montage de votre côté. Alors, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, vous serez prévenu en temps et en heure quand je mets une vidéo. Vous pouvez liker, dire j'aime et laissez-moi des commentaires, j'y réponds. Sur ce, je vous dis à toutes et à tous à bientôt. Surtout, portez-vous bien. Salut les piou-piou.